Au sujet des différences psychologiques entre filles et garçons. Alors en fait, il existe de nombreuses différences psychologiques entre filles et garçons. La première, c'est qu'en fait, les filles, en moyenne, sont plus intéressées par les visages et les garçons sont plus intéressés par les objets et les machines. Ça a été démontré en fait, lorsqu'on montre par exemple à un enfant, garçon, même un bébé, garçon, une photo, d'un visage et une photo d'un objet, en fait, c'est grâce au temps de regard qu'on va pouvoir déduire ça. Eh bien, le petit garçon manifeste plus d'intérêt pour l'objet justement, parce que son temps de regard est plus long et il passe plus de temps à regarder l'objet. Les petites filles, au contraire, sont plus intéressées par les visages et donc ont plus tendance à regarder la photo du visage qu'on va lui présenter. Ce qui d'ailleurs explique par la suite la différence d'empathie cognitive qu'on peut noter entre les petites filles et les garçons. En fait, les petites filles ont tendance à avoir une bien plus grande empathie cognitive, une empathie bien plus développée que les petits garçons. Elles savent bien mieux se mettre à la place de l'autre, cerner les émotions, les sentiments des autres, leurs intentions, et elles savent bien plus comprendre les intérêts des autres, comprendre ce que ressent quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il agit de telle manière, de telle façon. Elles savent bien plus décrypter, analyser les gens que les garçons. Ensuite, la seconde différence psychologique majeure entre filles et garçons, c'est au niveau de la perception de l'intelligence visuospatiale. Les petits garçons, en fait, ont plus de facilité, par exemple, à déplacer dans leur imaginaire, dans leur tête, dans leur esprit, un objet dans l'espace. Par exemple, il y a des questions dans les tests de Q, on demande en fait d'imaginer déplacer un cube dans l'espace pour savoir quelle couleur se présenterait en face de nous. Et bien, les petits garçons sont plus performants à ça, ils sont bien plus performants à déplacer des objets dans l'espace, à s'imaginer déplacer des objets. Ils ont en moyenne une bien meilleure intelligence visuospatiale. Pareil pour la tâche des traits, ils ont plus tendance en fait à savoir avec précision quelle est l'inclination, quel est l'angle d'inclination d'un trait. Donc voilà, il faut savoir qu'en fait c'est vrai que voilà, les petits garçons ont généralement tendance à avoir une meilleure intelligence à ce sujet. C'est vrai que les petits garçons ont tendance voilà, à avoir une meilleure intelligence à ce sujet-là. Ensuite, une autre différence psychologique entre filles et garçons, les garçons ont tendance à bien plus, entre guillemets, se bagarrer, combattre que les petites filles. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup plus de jeux, on va dire, de bagarres, mais fictives, hein, évidemment, de bagarres virtuelles fictives entre les petits garçons et les petites filles. On retrouve beaucoup plus de comportements de coopération entre les petites filles, beaucoup plus significativement plus de comportements de coopération. Voilà, les filles jouent en groupe, elles s'allient, il y a une certaine cohésion de groupe, une certaine émulation qui se crée, alors que chez les garçons, au contraire, il y a beaucoup plus de comportements agressifs, de bagarre, de compétition, de concurrence. Ensuite, ce qu'on peut retrouver, on va dire, dans les différences psychologiques entre filles et garçons, donc on a cité, si je récapitule, on a cité donc le fait que les petites filles soient plus intéressées par les visages, qu'elles aient plus d'empathie cognitive que les garçons sont bien plus intéressés par les objets et les machines. On a cité le fait voilà, que les petites filles ont plus d'empathie cognitive que les garçons, qu'elles ont une intelligence spatiale un peu plus faible, en moyenne, hein, c'est vraiment des moyennes. Elles ont une meilleure intelligence verbale que les petits garçons, en fait, en moyenne, et ça, jusqu'à la fin du lycée, on retrouve que les petites filles ont un vocabulaire plus étendu, elles ont un vocabulaire plus enrichi, plus élaboré, plus sophistiqué, elles ont plus de mots de vocabulaire en fait dans leur répertoire que les petits garçons. Ces différences en fait on les repère même jusqu'à la fin du lycée. Les petites filles ont une meilleure intelligence verbo-linguistique, verbale que les petits garçons. Elles sont plus à même en fait de communiquer, voilà, d'échanger, de s'exprimer en fait que les garçons en moyenne. Ce qu'on peut noter au niveau de la perception des émotions aussi, c'est qu'en moyenne les filles ressentent plus fortement la peur que les garçons plus fortement la colère. Voilà, donc ça c'est des différences émotionnelles. Pour ce qui est de l'âge adulte, parce qu'il faut parler aussi un petit peu de l'âge adulte, et je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo sur les différences psychologiques entre filles et garçons, des différences qui sont ancrées voilà, dans la génétique, qui sont innées, mais aussi des différences voilà, qui peuvent être acquises, qui peuvent se créer au fur et à mesure. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une bonne soirée.